Les aigles se rassemblent. Lettre du 14 juin 2025 du frère Joseph Branham aux aigles qui se rassemblent autour de la voie du 7e ange. Chère dame élue de Dieu, il n'y a pas moyen de passer à côté. Vous êtes le gène spirituel de Dieu, une expression des attributs de ses pensées, et vous étiez en lui avant la fondation du monde. On ne peut pas aller plus loin. Nous sommes exactement comme ce même grain qui a été mis en terre. Nous sommes le même Jésus sous forme de l'épouse, avec la même puissance, la même Église, la même parole vivante et habitant en nous, arrivant à maturité, à la tête, prêt pour l'enlèvement. Il nous a dit que nous avons été dégagés de notre première union par une mort spirituelle et nous sommes maintenant nés de nouveau ou remariés par notre nouvelle union spirituelle. Il ne s'agit plus de notre vieille vie naturelle, des choses du monde, mais de la vie éternelle. Le germe qui était en nous au commencement nous a retrouvés. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que notre vieux livre s'en est allé avec notre vieille union. Il a été reporté. C'est maintenant dans le nouveau livre de Dieu, non pas dans le livre de vie. Non, non, non. Mais dans le livre de vie de l'agneau. Ce que l'agneau a racheté, c'est notre acte de mariage, alors que notre véritable germe éternel s'implante. Êtes-vous prêts? Voilà. Vous feriez mieux de vous pincer, de vous préparer à pousser des cris et à crier « Gloire, Alléluia, loué soit le Seigneur ». C'est un canon double et du gros calibre céleste. Est-ce que vous voulez dire par là que mon vieux livre, avec toutes mes erreurs et mes échecs, Dieu l'a jeté dans la mer de son oubli? Et vous n'êtes pas seulement pardonné, mais vous êtes justifié. Gloire! Justifié. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que vous ne l'avez même jamais fait aux yeux de Dieu. Vous êtes parfait devant Dieu. Gloire! Jésus, la parole, a pris votre place. Il est devenu vous afin que vous, un pécheur sale, puissiez devenir lui, la parole. Nous sommes la parole. Cela fait de nous son petit germe qui avait été prédestiné depuis le commencement. Nous sommes parole sur parole sur parole sur parole sur parole qui parvient à la stature parfaite de Christ pour qu'il puisse venir nous chercher pour être son épouse. Qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant? C'est l'union invisible de l'épouse de Christ qui se rassemble autour de la parole partout dans le monde. Écriture. C'est diffusé d'un bout à l'autre du pays. Maintenant à New York, il est 23h25. Tout là-bas à Philadelphie et dans cette région, les saints bien-aimés de là-bas sont à l'écoute dans des églises un peu partout. Tout là-bas au sud, près du Mexique, tout là-bas au Canada et un peu partout à travers le pays. Presque tous les 300 km partout à l'intérieur du continent nord-américain. Il y a des gens qui sont là à l'écoute en ce moment. Des milliers de milliers à l'écoute. C'est mon message pour vous l'Église. Vous qui formez une union spirituelle par la parole. Fin de citation, frère Joseph continue. Il a dit que c'était une union spirituelle de Christ avec son Église. Et cela est en train de se produire maintenant même. La chair devient parole et la parole devient chair. Nous sommes manifestés et confirmés. Exactement ce que la Bible a annoncé pour aujourd'hui. Et c'est ce qui arrive maintenant, jour après jour, en chacun de nous. Dieu aura une église vertueuse, sa véritable et fidèle épouse parole. Nous sommes la dame élue de notre Seigneur Jésus-Christ. Messieurs, quelle heure est-il? Écriture. Donc, en ces derniers jours, nous avons reçu la révélation par laquelle le message du Seigneur Dieu rassemblera son épouse. Ce qui n'avait été promis à aucun autre âge. Cela a été promis à cet âge-ci. Malachie 4, Luc 17, 30, Jean 14, 12, Joël 2, 38. Ces promesses correspondent parfaitement comme Jean-Baptiste était identifié dans l'Écriture. Fin de citation, frère Joseph continue. Qui a accompli ces Écritures?
son puissant septième ange William Marion Branham. Il a toujours fait en suivant le modèle. Il a fait chaque fois en suivant le modèle. Il le fait de nouveau dans notre jour par son prophète dans les derniers jours. Il rassemble et appelle son épouse vertueuse à sortir. Quel moment glorieux que celui qui est en train de vivre son épouse. Chaque rassemblement est de plus en plus grand et de plus en plus doux. Il n'y a jamais eu un temps comme celui-ci. Tous les doutes ont disparu. Venez vous joindre à nous alors que nous écoutons la parole promise pour notre jour parler et nous dire qui nous sommes et ce qui est en train de se produire dans notre jour. L'union invisible de l'épouse de Christ du 25 novembre 1965. Frère Joseph Branham. Passage des Écritures à lire. Matthieu 24, verset 24. Luc 17, verset 30. Luc 23, verset 27 à 31. Jean 14, le verset 12. Acte 2, le verset 38. Romains 5, le verset 1. Romains 7, le verset 1 à 6. 2 Timothée 2, le verset 14. 1 Jean 2, le verset 15. Genèse 4, le verset 16 à 17. Genèse 4, le verset 25 à 26. Daniel 5, le verset 12. Joël 2, le verset 28. Et ensuite, Malachie 4.